Chers membres de Trader Pro, bonjour, j'espère que vous allez bien, que vous passez un bon week-end. Je vais faire le point sur nos stratégies, sur le portefeuille Trader Pro. Alors tout d'abord, je vous remercie pour le soutien pour cette chaîne, pour le pouce bleu que vous pouvez mettre sur cette vidéo, si bien sûr elle vous a plu. Pour les nombreux abonnés qui s'abonnent à la chaîne, c'est toujours sympathique d'avoir un retour de votre part via des abonnements ou le petit pouce bleu de Facebook. Donc on va faire le point sur le portefeuille, le marché est extrêmement volatile, hein. On a vu la baisse de ces dernières semaines qu'on avait anticipé chez nous, on en a profité. Alors je vais essayer de faire assez vite sur la vidéo, même si on a beaucoup de choses à dire. On va faire un point rapide. Alors tout d'abord la performance du portefeuille, on est toujours en progression, donc c'est très très bien, je suis toujours au-dessus de 97,1% de trades gagnants. Alors c'est le nombre de trades où je sors en positif sur mes positions, donc c'est excellent et ça m'a permis de lever sur le marché 5612 euros. J'ai passé 648 trades depuis la création du portefeuille en avril 2023. Les résultats moyens restent 8,66. C'est pas énorme, généralement je suis au-dessus de 10 euros, mais ça reste correct. En fin de compte, je suis obligé de prendre des gains un petit peu plus rapidement, tout simplement parce que vous l'avez vu, ces derniers mois, nous sommes dans une phase de trading range sur l'indice CAC 40, donc il y a moins de volatilité, mais je pense que ce résultat moyen devrait augmenter avec la volatilité à venir. Le solde du portefeuille est de 26 610 euros et les fonds disponibles de 23 859 euros. Donc on peut estimer que je gagne en cash 3 859 euros, ce qui est une belle performance dans les marchés difficiles que l'on vit actuellement. Ma perte, ma moins-value latente est de 1751 euros. Alors le but c'est toujours d'avoir un solde là ici le plus proche possible des fonds disponibles. Donc qu'est-ce qu'on voit, c'est que les prises de bénéfices que je fais régulièrement compensent ces pertes, et ces pertes je les conserve actuellement en position parce que j'estime qu'elles peuvent encore être gagnantes. Je n'ai pas de raison de sortir ces positions en perte pour le moment, puisqu'ils sont, ces positions sont dans le sens des stratégies que je joue. En termes de pips, on est à 87 918 pips pris sur le marché. Ça veut dire qu'on a des trades moyens sur les indices en gros de 131 pips, 135 pips. Donc c'est bien, ça veut dire qu'on joue des beaux mouvements et c'est important pour faire du profit. On va regarder les performances de ce mois. Alors le mois est commencé, je suis à 180 euros. Alors moi je suis content de cette performance quand même, puisque j'ai fait 34 trades. On a des petits résultats moyens de 5,32 euros. Je suis à 100% de trades gagnants sur ce début de mois. Donc 180 euros c'est très très bien, puisqu'on est actuellement, si je dis pas de bêtises, le 8 octobre. Donc voilà, mon objectif mensuel, c'est de prendre à peu près 1000 euros sur le marché. Si on regarde le mois de septembre, c'est ce qu'on avait fait. Le mois de septembre, on va regarder, hop, mois de septembre, on avait fait 1069 euros. Donc l'objectif était atteint. Donc ce mois d'octobre, il faut que je fasse aussi cette somme-là de 1000 euros, tout simplement pour effacer les pertes latentes que j'ai ici. Donc c'est bien, j'ai quasiment fait 20% de mon objectif dans un marché qui est toujours extrêmement difficile. On va regarder maintenant, on va faire le point sur les indices, où est-ce que je me positionne sur les marchés. On va regarder les trades que j'ai fait, ce mois-ci. Voilà, on voit tous les trades que j'ai fait, donc je suis essentiellement à la vente, toujours avec, on voit que je commence à passer sur du 0,0 de l'eau, tout simplement parce que j'ai fait plus de 20% de performance depuis le mois d'avril sur le portefeuille, donc ce qui me permet d'être un petit peu plus agressif tout en étant modéré dans mes positions. Donc voilà, c'est tous les trades que j'ai fait. Donc on voit que j'ai tradé des indices, j'ai continué à trader le cacao aussi, du Nvidia aussi. Donc voilà, donc Nvidia, je continue à travailler cette valeur parce que elle me permet de faire du profit. Je vends des excès, on le verra où est-ce que j'ai positionné mes ordres. Nvidia, voilà, Nvidia, je suis en train, voilà, j'arrive à 600 euros quand même en faisant des petits trades. Alors on voit que je prends une action, deux actions, mais XTB, le broker que j'utilise, permet de faire ces gains, alors que si vous voulez faire ça en PA, vous ne pourrez pas. C'est pour ça que je vous invite, si vous voulez gagner de l'argent en bourse, utilisez le broker que j'utilise, XTB. Le lien est sous cette vidéo. N'utilisez pas un autre broker, parce que ce broker permet de gagner avec des petites positions sur de larges niveaux. Et c'est ça, voilà, qui fait qu'on peut prendre des gains comme ça. Sinon, sur d'autres brokers, vous allez vous faire ruiner sur les frais
frais d'ordre. Donc voilà, donc Nvidia, c'est très très bien. On voit, je continue à travailler ça. Et puis si on regarde sur Nvidia les statistiques depuis le début, on voit que je suis quand même dans l'attente. J'ai raison de vendre puisque les performances sont là. On voit que en étant à la vente, je fais du gain Nvidia. Ouais, Nvidia, voilà, je suis à 100% de prise de bénéfice sur Nvidia sur 41 trades. Donc c'est que je suis dans le bon sens en fin de compte, sinon je serais perdant. Donc c'est une excellente performance. Ça veut dire que là aujourd'hui, je vais pouvoir m'acheter quand Nvidia sera tombé dans mes zones d'achat long terme, je pourrais m'acheter des actions gratuites en fin de compte Nvidia qui me serviront à me positionner sur le long terme et jouer des rebonds plus conséquents. Donc voilà pour les positions. Ce mois-ci, on a fait quoi? J'avais dit, hop, on va mettre tous les symboles. Donc voilà, donc j'ai fait un peu de Nasdaq aussi. Donc attention sur les petits portefeuilles. Je rappelle que si vous avez un portefeuille en dessous de 5000 euros, je vous conseille de trader uniquement le CAC 40 et l'US 30 parce que vos positions seront moins volatiles. Et si vous avez des portefeuilles de plus de 5000 euros, vous pouvez vous attaquer au DAX, au Nasdaq et au SP500 aussi, voire l'US 2000. Mais faites attention si vous avez des petits portefeuilles sur le Nasdaq parce que les mouvements, c'est tout de suite 50 euros de perte sur 200-300 points puisque la volatilité en termes de pips sur ces indices est beaucoup plus important que sur le CAC ou que sur l'Eurostoxx 50. Ma stratégie sur l'indice CAC 40. Alors je vais faire un petit point aussi, un petit aparté aussi sur le CAC 40, son niveau CAC 40. Sur ce graphique là que j'ai récupéré sur ProRealTime, puisque je ne l'ai pas sur XTB, en fin de compte c'est le CAC 40 GR. Le CAC 40 GR c'est l'indice CAC 40 mesuré un petit peu comme l'indice DAX. Le mode de calcul de cet indice du CAC 40 GR, c'est comme le DAX. Alors que le CAC 40 classique n'a pas le même mode de calcul puisque les dividendes réinvestis ne se rendent pas dans ce mode de calcul. Donc le CAC 40 G1 c'est vraiment la vraie valorisation du CAC 40 si vous le comparez au DAX. Actuellement si vous regardez le CAC 40 classique, si on prend le CAC 40 classique, on voit il est à 7000 points et on se dit par rapport au DAX, au Dow Jones, aux deux indices, il est vachement bas en fin de compte. Et puis non, c'est une illusion parce que quand on regarde le CAC 40 GR, on se rend compte que le CAC 40 actuellement il est à 21 321 points. Donc il est beaucoup plus haut que le DAX, que la valorisation du DAX. Et quand on connaît l'économie allemande et l'économie française et la dette de la France, il y a une anomalie quand même. C'est pour ça que je m'attends à une correction du CAC 40. Et quand je dis que le CAC 40 va revenir entre 5000 et 4500 points, c'est pas de la spéculation, quoi que ce soit. J'estime c'est la valeur de l'indice, qui correspondrait à peu près à 12 000 points, 9 000 points sur l'indice CAC 40 GR. Donc voilà, vous voyez le mouvement que j'anticipe dans les années à venir sur l'indice CAC 40. On a eu cette bulle, conséquence des politiques monétaires, les gens, on a distribué de l'argent, tout le monde a vécu au-dessus de ses moyens, puis on va revenir à quelque chose de plus classique. Donc déjà, revenir dans cette zone-là, le CAC 40 sera un très bon prix. Souvenez-vous, dans les années 2000, c'était la bulle Internet, et puis là, on a eu encore une autre bulle, ce mouvement haussier. Déjà, quand on était dans ces niveaux de prix, les valorisations étaient vraiment extraordinaires. Alors les valorisations ici, maintenant, imaginez, elles sont stratosphériques, parce que elles ont été possibles uniquement parce que les taux d'intérêt étaient bas, mais quand les taux d'intérêt vont revenir dans les mêmes conditions qu'ici, vous comprenez qu'on ne pourra pas rester sur ces niveaux de prix et qu'il y aura une correction et un ajustement vers la zone d'or qui se situe entre 12 000 points et 9 000 points. Et qui correspond sur le CAC 40. En gros, si je regarde sur le CAC 40, ma zone d'or, elle est tout simplement ici actuellement, dans cette zone-là, entre les 50 et les 60. Oh, voilà, je vous dis des bêtises, je vais repasser en graphique mensuel. Elle est beaucoup plus basse. Vous allez voir. Voilà. Cette zone, elle se situe entre 5014, 5000 points et 4400 points, 4500 points. C'est vraiment dans cette zone-là qu'on va pouvoir acheter des actions. Alors, les personnes qui veulent acheter du Alstom, du Téléperformance, bien sûr, ces actions peuvent rebondir à très court terme, mais on achètera des actions uniquement quand on sera dans cette zone-là sur l'indice. Ça veut dire qu'à ce moment-là, on regardera Téléperformance où elle sera. Peut-être qu'elle sera, je sais pas, à 100, à 50, on ne sait pas. Là, on prendra peu de risques d'acheter cette valeur sur ces niveaux-là. Alors bien sûr, on regardera les fondamentaux de l'entreprise. Là, on parle de Téléperformance, que c'est un couteau qui tombe. Souvenez-vous, j'avais déconseillé l'achat de Téléperformance, d'Ubisoft, d'Alstom, toutes ces valeurs qui étaient recommandées par de nombreux influenceurs sur Internet, parce que voilà, la situation économique ne justifiait pas des niveaux de valorisation si élevés.
Donc on s'intéressera, en gros, quand le CAC 40 passera sur les 5000 points, je commencerai à regarder et à voir ma liste. J'ai déjà créé ma liste d'actions, je la partagerai avec les membres de la communauté Trader Pro et je vous ferai rentrer sur d'excellentes valeurs. Par exemple, pas des bonnes valeurs, ça va être du McDonald's, du Coca aux US, voilà, mais on ne va pas rentrer sur des valeurs ultra spéculatives, on restera sur du Air Liquide, des valeurs solides, du Total, voilà, des valeurs où on est sûr de gagner de l'argent, et puis avec ma façon de trader, vous vous rendrez compte que vous gagnerez de l'argent extrêmement. On n'a pas besoin qu'un titre fasse 300% pour gagner beaucoup d'argent. On le voit sur Nvidia, Nvidia a très peu bougé, pourtant vous voyez régulièrement, j'ai déjà fait 600 euros et ça ne va que monter comme ça progressivement. Donc voilà, donc si je reprends le CAC 40 GR, là on voit bien que le potentiel baissier de l'indice est important. Alors qu'est-ce que je m'attends à quoi? Je m'attends à une correction dans cette zone-là. On va dans les semaines et mois à venir, on va revenir tête et puis on aura un rebond technique en termes de pullback. On devrait former une tête hypo ici qui a un potentiel minimum de 14 000 points et puis certainement un rebond et après un excès, un sell-off du marché. Donc, et pour pouvoir acheter dans cette zone-là. Donc là, on n'est pas du tout dans une stratégie de battre des nouveaux records. Avec ce qui se passe, vous voyez, on a la guerre en Ukraine, les tensions entre la Chine et Taïwan, on a les élections américaines qui vont arriver, le soutien américain avec l'Ukraine, est-ce qu'il va durer? Est-ce que l'Europe est capable d'assurer le rôle des États-Unis envers l'Ukraine? Je pense que si demain les États-Unis lâchent l'Ukraine ou ne financent plus l'Ukraine, l'Europe va souffrir énormément, on va rentrer en récession, de toute façon c'est inévitable. Puis les pays sont endettés, comme je vous parlais sur un article que j'ai publié sur le Facebook Trader Pro, où on voit le Portugal, l'Espagne, l'Italie, tous ces pays qui sont lourdement endettés, la Grèce encore, malgré que la situation s'est améliorée ces dernières années avec les taux bas. Donc voilà, on rentre dans une situation extrêmement critique. La Chine aussi, on ne sait pas comment va évoluer la Chine avec Taïwan. On a la Corée du Nord avec Rocketman qui est extrêmement belliqueux, et puis en plus on sent ce soutien à la Russie grandissant de la Corée du Nord. Et puis on a quelque chose de dramatique qui s'est produit dernièrement, bien sûr, c'est l'invasion des Palestiniens en Israël. Alors je ne veux pas faire de politique, la situation des Palestiniens est dramatique. Voilà, on a un conflit qui dure maintenant, ça fait 50 ans, la guerre de Kippour, et le souci, voilà, c'est qu'on ne peut pas justifier une révolution, une révolte en kidnappant des enfants, des personnes âgées et tout. Donc c'est dramatique ce qui se passe actuellement en Israël. On va rentrer certainement avec une guerre très longue entre l'Israël et la Palestine. Et puis je suis très inquiet du Liban, de l'Iran. On va vraiment avoir on est sur des barils de poule, ça peut déraper, on n'avait surtout pas besoin de ça en ce moment. On a l'Azerbaïdjan aussi avec l'Arménie, donc voilà, on a on a la Serbie, le Kosovo, on sent qu'il y a des tensions, des foyers un petit peu qui se répandent un petit peu partout dans le monde, et on arrive dans un monde explosif. On a eu le Niger, on a le Mali, le Burkina Faso, voilà, on sent que tout le monde est en train de déraper, c'est des tensions extrêmes, et voilà, et donc techniquement, quand les investisseurs veulent acheter des actions, ils pensent qu'on va battre des records et tout, mais ils ne regardent pas l'économie et les fondements. On est dans une situation extrêmement grave, et les marchés financiers vont plonger à un moment, c'est inévitable, ça va être la panique. Imaginez en Israël ce qui est en train de se passer dans ce secteur du Moyen-Orient qui est vraiment vital pour le monde. Ça va être catastrophique. On ne sait pas aussi l'évolution. Si demain l'Ukraine n'arrive pas à contenir l'invasion russe, mais imaginez, demain on s'attaque aux pays baltes, ça peut déraper à tout moment. Alors j'ose espérer qu'on n'aura pas un conflit mondial, mais le conflit il est déjà mondial, même si c'est un conflit de type guerre hybride. Mais tout ça, ça va avoir une conséquence sur l'économie, le pouvoir d'achat. On ne peut pas pouvoir vivre au-dessus de nos moyens, alors que les taux d'intérêt ont progressé à l'autre et vont continuer à monter. On voit, je m'attends, je vous ai publié un article ce matin, où beaucoup d'entreprises vont manquer de liquidité parce qu'elles ne peuvent plus emprunter comme avant. Avant, elles roulaient leurs dettes, elles empruntaient sur le marché à des taux d'intérêt X, puis l'année d'après, les taux descendaient encore, donc ils empruntaient moins cher pour rembourser le premier prêt, ainsi de suite. Sauf que là, les taux augmentent. Ça veut dire qu'ils empruntent plus cher et ne peuvent pas rembourser le prêt antérieur. Donc ces entreprises vont devoir faire quoi? Tout simplement lever des liquidités. Ça veut dire que ils vont diluer les actionnaires. Ça veut dire qu'ils vont devoir
mettre la main au portefeuille et là ça va faire chuter les actions et puis surtout les prévisions des résultats des entreprises est tout simplement astronomique et irréalisable. Comment les entreprises vont-elles pouvoir faire mieux qu'en 2021 alors que tout était idéal pour faire des profits? Et désormais, en 2023, mais tout est catastrophique pour faire des profits. Donc ces entreprises, actuellement, elles ont bénéficié un petit peu de l'inertie de l'économie, puisque les taux ont monté, mais les gens ont pu se précipiter à emprunter à la dernière minute et à dépenser encore, donc à pouvoir acheter des prix forts. Sauf que maintenant, c'est terminé. Les gens ne peuvent plus se permettre d'emprunter, ils n'ont plus les moyens d'emprunter et de dépenser sans compter comme ils le faisaient ces dernières années. C'est pour ça que je suis pessimiste sur les marchés, je ne suis pas du tout à l'achat. On voit bien, on a des mouvements haussiers, correction, mouvement haussier, et puis on a une correction. Donc je vise les 18 000 points à peu près sur l'indice CAC 40 share. Donc on va revenir à mes stratégies et ce que je fais sur l'indice CAC. On va positionner, je vais positionner mes ordres. Alors, l'indice CAC 40, on va passer en graphique un peu plus grand, je vais aller assez vite. Voilà, donc vous savez, je ne suis pas du tout à l'achat sur le marché, je reste vendeur du marché. Donc on s'est fortement allégé, hein, ce mois-ci, on voit, on a pris énormément de bénéfices. Si je prends le CAC 40, j'ai pris des dernières positions ce mois-ci, et puis sur l'année, donc je commence à être agressif un peu plus sur l'indice CAC. Voilà, j'ai fait 400 euros, donc 400 euros c'est très bien. Il faut savoir que les investisseurs ont perdu 400 euros sur des lignes d'actions en PEA et c'est dramatique pour eux. Ils perdent beaucoup d'argent, certains ont perdu 1000, 1500. Bah nous, on a gagné tranquillement. Voilà, on voit tous les trades qu'on a fait. En étant prudent, on a gagné 400 euros. Bah, c'est extrêmement bien. On n'essaye pas de gagner 10 000 euros, mais on va continuer à travailler cette position. Donc le rebond, je vous avais dit sur le Facebook Trader Pro que je m'attendais à un rebond technique. Hein. En fin de compte, c'est un pullback dans les directions des MA Daily, puisqu'on a le signal de vente daily ici. On voit EMA Daily qui est en train d'attaquer le signal SMA, donc tout simplement parce qu'on est dans le signal de vente 4 heures H4 sous l'influence du signal de vente 4 heures H4. Donc là on a vu le signal de vente H4 qui a été généré par ce mouvement baissier, donc nous on a vendu le pullback ici et puis on a pris des gains sur l'accélération baissière, puis là on a un deuxième pullback. Alors ce pullback en fin de compte c'est un pullback de tendance daily. On est en train de faire un pullback dans les MA Daily suite au signal de vente daily, donc on risque d'avoir ce mouvement-là. Enfin, on risque, c'est ce que je joue, comme vous le savez sur Trader Pro, chez Trader Pro, on ne fait pas de langue de bois, on ne dit pas on fait ça si ça fait ça et on fait ça si ça fait ça, on dit on est en train de faire ça, puisque nous on est en avance sur le marché, on prend des positions, on ne prend pas de langue de bois, on fait ce qu'on dit et on prouve ce que l'on dit via les performances du portefeuille. Donc les ordres sont positionnés, puisque je m'attends à un rebond de l'indice CAC ici. Et après un mouvement, je vais viser ce mouvement-là et un peu plus bas, puisque vous savez qu'à moyen terme, je vise les 6400 points. Donc je vais vendre ce rebond. Alors je ne sais pas si on va s'arrêter ici. Peut-être qu'on va baisser brutalement lundi, parce que tout simplement, on a vu le conflit en Israël actuellement, l'actualité. Donc voilà, donc je suis quand même en position et je peux profiter d'un mouvement. Et on voit bien cet ordre est positionné à 73 euros de gain sur les 6400 points plus bas. Donc voilà, donc si l'indice monte, je vais vendre cet indice. Je peux même m'autoriser une poussée sur le haut du canal là. Donc je suis en train de jouer un pullback technique pour shorter. On voit que l'indice, le signal d'achat était ici, un signal d'achat EMA. On a eu le pullback, donc on achète ici, on joue l'accélération. On a le signal SMA qui est renforcé ici. Puis là, on voit qu'on est en signal d'achat, signal d'achat, signal d'achat. Et là, on vient de passer en signal de vente. Ça veut dire que la tendance a duré extrêmement longtemps à la haute. On a eu un gros rebond puisque votre signal d'achat était ici. Et derrière, vous avez désormais votre signal de vente. Donc on n'a aucun intérêt d'acheter le marché puisqu'il y a énormément de liquidités à vendre sur le marché. Donc c'est un pullback technique. On voit que la zone d'or mineure, les 38% et les 50% se trouvent ici, la zone d'or majeure ici. Alors idéalement, ce serait de vendre ici. Je pourrais mettre que 3 ordres ici, mais je ne suis pas sûr d'être touché. Donc je suis obligé de rentrer avec des petites positions sur un large niveau, en fin de compte, pour lisser mon prix de revient et pour avoir un prix moyen à peu près aux alentours des 7200 points. Parce que tout simplement, je n'ai pas envie de placer 10 lots sur ce niveau-là pour espérer aller là et devoir mettre un stop serré, être sûr dans 90% des cas d'être stoppé. En prenant des petites positions comme ça, je vais tenir mes positions et mon portefeuille ne va pas être en danger, même si temporairement ma moins-value latente devrait augmenter. Ce qui m'intéresse, c'est de me dire, voilà, sur ces ordres-là, j'ai combien de pourcentage de chance de revenir là? J'estime que je suis à plus de 90% de chance de revenir là, même si je devais monter ici.
Donc il faut que je tienne ces positions pour pas sortir sur stop. Parce que le pire, c'est de vendre ici et de sortir ici sur stop, et puis de se retrouver ici et de dire j'avais raison. C'est toujours comme ça que ça se passe en trading. C'est pour ça qu'en trading, 90% des traders perdent parce qu'ils prennent des trop grosses positions. En bourse, on ne gagne pas en prenant des grosses positions. Ça revient à jouer au casino. Ça veut dire placer 10 lots là et se dire j'ai une chance sur 2. Voilà, nous, on maîtrise le marché, on maîtrise notre portefeuille et le but c'est de pouvoir progresser régulièrement. Et quand on regarde les performances du portefeuille, ben, on se rend compte que si on prend tout, ben, on fait du gain. Qui a fait depuis avril 2024 sans prendre trop de risques 5600 euros? Voilà, bah nous on les a fait et ça, et j'ai des membres de Trader Pro qui ont fait ça dans le mois, parce que nous ce qu'on veut c'est gagner régulièrement et sans risque. Souvenez-vous, sur mon portefeuille réel que je partageais en 2021, on a atteint les 80 000 euros au pic de mon portefeuille, donc, en utilisant cette méthode. Donc on n'est pas moins performant. Donc voilà, donc les ordres je les laisse là. Donc alors j'ai mis un ordre ici, donc bien sûr les 38, les 50, les 61. Des ordres ici idéalement dans les MA. Donc là on voit ici c'est vraiment les zones MA. Là je pourrais même passer un petit peu sur du 0,2 pour être un peu plus agressif dans les MA vu que j'ai des gains, mais je vais rester comme ça, je vais rester sur les retracements. Ce 0,2 là n'est pas justifié. Regardez, j'ai un 0,2 ici qui n'est ni sur un support, un retracement de Fibonacci, ni dans les MA. Donc là en fin de compte c'est une anomalie. Il faut mieux que je descende sur du 0,1 ici pour lisser mon prix de revient. Voilà. Et à la rigueur, là on a la première MA, la SMA, un 0,2, une puissance supérieure de frappe ici et plus judicieuse. Voilà. Donc je vais plus être comme ça. On voit bien, là c'est intéressant parce en fin de compte, on cherche une conjonction. On est dans la zone d'or mineure, on a la SMA, la MA 30, et au-dessus aussi on est très très bon. Donc là, bah, sur les 50 normal on est du 0,2 et sur les 61, le haut niveau, on est sur du 0,2 et 0,1. Mais restez sur les portefeuilles en dessous de 5 000 euros, restez sur du 0,1. Le but c'est de vous dire, quand vous positionnez ici, c'est que voilà, vous devez avoir 80, au-dessus de 90%, je vous dirais, de chance. Et je me place là, est-ce que j'ai plus de chances d'aller là que d'aller là? Moi j'estime que j'ai plus de chances d'aller là, donc je suis obligé de rentrer en petite position. Donc voilà, donc bien sûr sur une accélération, on va jouer ce mouvement là ici. Là on a ce rebond, on va jouer ce mouvement là, on va peut-être s'arrêter ici, et puis après les prochaines prises de bénéfices ce sera sur les 6008, et après on se replacera. Ces ordres là seront décalés un petit peu plus bas pour aller choper un autre plus bas et aller sur les 6000 points, et ainsi de suite, redécaler pour aller chercher les 6400, et à 6400 points là on jouera un pullback technique dans les MA weekly qui se passeront en signal de vente. Donc ces moyennes vont croiser à la baisse. Donc quand on sera ici, on jouera un pullback. Donc ça veut dire un rebond technique daily et H4 pour aller ensuite chercher les niveaux inférieurs, les 5600 points. Donc voilà, c'est vraiment la stratégie qu'on va jouer. Donc on en a pour 12 mois, à peu près 12 à 24 mois d'une tendance baissière. Ça va être très très long. Donc il faut être patient et continuer. Et donc nous, on va gagner régulièrement des gains. Alors comment déterminer une tendance baissière? Bah là vous voyez, on a des plus hauts qui sont plus bas que celui-là, le plus haut est plus bas que celui-là, le plus haut est plus bas que celui-là, le plus bas est plus bas que celui-là. Donc voilà, donc pour que la tendance s'inverse, il faudrait que qu'on arrive à casser ce niveau au-dessus et qu'on fasse plus de plus bas. Après je vois un autre mouvement. Si on regarde sur des signaux plus courts, là bah, tout simplement on a un rebond technique, on est un petit peu dans la phase là. Ici vous aviez un signal d'achat, croisement MA, vous avez l'accélération haussière. Bah, ici vous êtes un petit peu dans le même, vous avez une accélération haussière, mais on sent la pression moneuse, parce qu'ici on n'est pas parti franco, donc on est en train de pousser à la hausse pour aller faire un pullback dans les MA 4 heures. C'est pour ça, attention de jouer sur des courtes tendances. On voit bien que c'est brouillon, c'est pas évident à jouer les tendances. Alors quand c'est brouillon, qu'est-ce qu'on s'aperçoit? On voit que c'est brouillon à la hausse. Ça veut dire que si c'est brouillon à la hausse, ça veut dire que vous êtes dans une tendance baissière. Ici, on voit bien que les mouvements baissiers sont beaucoup plus francs. Vous avez un signal de vente H4, croisement SMA. Ici, votre mouvement baissier est beaucoup plus franc. On voit que les mouvements baissiers sont longs, les rebonds sont courts, les mouvements baissiers sont plus longs. Mais on sent que ce mouvement baissier était moins long que celui-là, donc ça nous alerte sur une possibilité d'un rebond technique. Donc actuellement on est en signal d'achat 15 minutes, donc on n'a pas de raison de vendre sur ce niveau-là. Nous on a pris nos bénéfices à proximité des 7000 points pour nous replacer plus haut. Ça veut dire que tous les ordres qu'on a pris, nos gains, on les replace plus haut. Ça veut dire que même quand on est touché là, notre stop est relativement beaucoup plus élevé que le marché puisqu'on est en avance sur le marché. Évitez de trader aussi sur du 5 minutes. Du 5 minutes, on voit bien, bah là vous allez trader la SMA, on sent que c'est brouillon, se positionner là. Donc là par exemple, vous ne pouvez pas vous positionner avec 10 lots. Par contre, vous mettez 0,1 lot là et vous mettez un stop beaucoup large, un stop très très large. Je vais vous dire, voilà, j'ai plus de chances de prendre du gain parce que
que des pertes, voilà, et ben à un moment vous êtes gagnant de 5 euros, 10 euros, vous prenez vos gains et vous faites du profit. Voilà, mais moi j'évite de trader dans des marchés volatiles, tout ça, des, euh, des mouvements très court terme, même si je pourrais le faire pour m'amuser. Donc voilà, donc là on est en signal de vente, on est en train d'inverser une tendance, voilà des pullbacks, on va descendre, certainement à un moment un pic baissier. Donc je vais rester comme ça sur l'indice CAC 40, sur le DAX. Le DAX, c'est un petit peu la même chose. Sur le DAX, on voit bien, on est en signal de vente, double signal de vente MA 4 heures, deuxième signal de vente MA 4 heures, une vente de vente, peut-être une troisième vente. Le prochain support, c'est les 14 800, donc on est en train de rebondir. Donc j'essaye de capter du gain dans les MA ici pour aller pour jouer une nouvelle accélération vers les 14 008. Donc je reste comme ça. Bon, on voit sur le DAX, je suis sur 10h1 parce que tout de suite, si vous prenez un seuil, un stop loss, c'est tout de suite 200 euros si on revient là. Donc multiplié par le nombre de positions, ça peut faire des pertes assez importantes. Bien que j'aurai toujours l'opportunité de prendre des gains sur des accélérations baissières et de me replacer. Donc voilà. Là, on voit typiquement un pullback de type rebond technique. On va le voir sur du 15 minutes. Ici. Là, on voit que l'indice a fait un plus bas. Le plus bas là est plus haut que celui-là. Et on a cassé ce support ici. Ce support ici est cassé. Le plus bas là est plus haut que celui-là. Donc, on est dans une tendance, une tentative de rebond technique en direction des MA. Certainement, dans cette zone-là. On va essayer de pousser dans cette zone-là. On a un signal de 15 minutes EMA 15 minutes. Donc voilà, on a poussé. Mais tant qu'on n'a pas franchi ce niveau-là, on ne va pas pouvoir pousser plus haut. Voilà. Mais voilà, les zones de vente idéales sur le DAX, on va regarder, ce sera en daily. En daily, qu'est-ce qu'on a en daily? Regardez toujours les tendances l'autre. En daily, on est en signal de vente. Regardez, on est déjà en signal de vente daily. On est en train de le faire. Donc la zone de vente idéale sur le DAX, c'est naturellement ces niveaux-là. Ici, c'est une très belle zone de vente sur le DAX pour jouer un pullback technique dans les MA. Donc là, on va avoir une tentative de hausse, et puis après vous allez chercher ce niveau-là. Donc on va rester comme ça sur le DAX. Le seul truc qui pourrait avorter ce rebond technique qu'on espère, je vous le dis toujours, quand je vends les indices, je souhaite que le marché monte. Parce que si je vends là et qu'il ne monte pas, je ne vais pas être touché. Donc là, c'est parce que je vends plus haut que je n'espère pas qu'il monte. Par contre, je n'achète pas ce mouvement-là, puisqu'on peut avoir des gaps baissiers. Par exemple, lundi avec Israël, on peut avoir un gap baissier de 4-5% sur les marchés. Donc attention à ça. Il n'est pas bon d'être à l'achat sur des actions ou sur les indices. On l'a vu sur Alstom, la baisse d'Alstom brutale. Pourtant, des gens ont acheté, on pensait faire une belle affaire parce que le titre avait déjà bien baissé. C'est un peu pareil sur les indices. Attention, n'oubliez pas qu'il y a des forts mouvements baissiers. Donc sur le DAX, je reste sur ce niveau-là. Alors, le support que je vise, c'est bien sûr les 12 008, mais à plus court terme, on va chercher ce premier support, c'est des gains de 189 euros sur cette position-là. L'US 500, signal de vente MA 4 heures, confirmé par la SMA, donc c'est là, on est en pullback technique actuellement. Je suis à une position qui a été touchée, donc on voit que je n'ai pas vendu sur les plus bas ici, ma position est vendue ici, je perds 6,42 €. Par contre, cette position va me permettre de gagner du gain sur mon prochain objectif des 4200 points. Donc je suis en train de jouer vraiment un rebond technique, toujours pareil. On est en phase de rebond technique, un peu dans ce scénario, pour après aller chercher des niveaux plus bas. Donc je continue à vendre cet indice. Donc voilà, j'ai du 0,1. On voit bien que je vends la zone d'or majeur mineur, les 50-61. Je rajoute un ordre de puissance ici entre les deux, mais celui-là je pourrais le supprimer, puisque logiquement, si je voulais vraiment lisser mon prix de revient, je serais dans ces positions-là. Voilà, je serai là, j'aurai un ordre sur les 38, 50, 61. J'ai mon ordre sur les 23 qui a été touché. Je sais que quand je me positionne sur les 23, il y a grande chance que je sois perdant parce qu'on va aller à 28, 50. Mais c'est vraiment un ordre de titre rapproché quand j'ai plus aucune position pour avoir au moins une position si jamais on n'arrivait pas à pousser plus haut et qu'on baissait derrière pour profiter du mouvement. Mais cet ordre-là est toujours extrêmement perdant. Il a 90% d'être perdant avant d'être gagnant, cet ordre-là, alors que celui-là, il a 40% de chance d'être perdant avant d'être gagnant. Donc voilà, donc ce que je fais moi derrière, c'est voilà, on a cette zone de vente ici, les MA, donc c'est pour ça que j'ai envie de me positionner aussi entre les deux pour capter du gain ici, surtout qu'on a ce support. Voilà, je peux lisser, mais voilà, je vais rajouter du 0,1 pour vraiment lisser mon prix de revient. Alors, ça, vous pouvez le faire uniquement si vous avez des bénéfices. Si vous êtes déjà en gain, si vous êtes en perte, vous devez assurer votre portefeuille. Et je vais rajouter un petit ordre ici. Voilà. Alors les ordres intermédiaires que j'utilise comme ça, qui sont situés entre ces niveaux, c'est des ordres de prise de bénéfice. En fin de compte, ça me sert à réduire mes gains sur les positions intermédiaires. Par exemple, celui-là, je vais prendre mes gains, par exemple, je vais prendre mes gains directement ici.
ça va me prendre 14 euros de gain dès qu'on va revenir sur cet ordre-là, les ordres intermédiaires. Ici, si je me repositionner ici sur le, entre les deux, c'est du visuel, hein, j'essaye de mettre un écart TPT. Donc si on revient là, cette position sera soldée sur la position là. Pour effacer, en fin de compte, cet ordre-là, je vais le remonter mécaniquement ici. Et il va se retrouver, en fin de compte, en gain ici. Et ainsi de suite. Donc tous ces ordres intermédiaires, c'est des gains. Cet ordre intermédiaire, le bénéfice sera pris ici. Cet ordre intermédiaire, ce bénéfice sera pris ici pour réduire ce prix de revient de celui-là. Et je me repositionnerai à nouveau là. Je peux être touché une dizaine de fois sur ce niveau-là et faire une dizaine de prises de bénéfice sur ce niveau. Donc je vais rester comme ça sur l'indice. Belle tendance baissière, le plus haut qui est plus bas que celui-là, le plus bas qui est plus bas que celui-là. Voilà, on peut considérer que tant que l'indice ne repassera pas ce niveau-là, la zone de stop pour les gens sera vraiment ce niveau-là. Il faudrait vraiment casser ce niveau-là pour annuler mon scénario. Mais moi, vous savez que le scénario, c'est les fondamentaux. Je ne me ferai pas piéger par le marché sur une fausse cassure ou quoi que ce soit. C'est pour ça que je peux jouer que avec des petites positions. Le Nasdaq, on voit l'US 30, je veux dire, l'US 30 toujours pareil, même situation. On voit que j'ai été touché sur les 23%. Alors ici, je vais pouvoir déjà mettre mon ordre. Ici, un take profit, il est où? Je l'ai mis plus bas, celui-là. Donc là, par exemple, on peut voir, si je mets cet ordre-là, on va le remonter, pour montrer comment je procède. Voilà, donc cet ordre-là, en fin de compte, le prise de bénéfice, je vais aller chercher sur ce niveau-là. Donc si je suis touché là, ça fait boum, boum, hop, je prends mes bénéfices et je le replace derrière. C'est une technique qui me permet de réduire mon prix de revient. Autrement, vous pouvez vous mettre sur les anciens plus bas ici, capter. En gros, tous les ordres intermédiaires, c'est les prises de bénéfices rapides et les autres ordres, c'est plus du moyen terme. L'US 30, donc on a un beau mouvement, on voit un plus bas qui est plus haut que celui-là, on a une dynamique, on a cassé les plus hauts, donc on a eu, moi j'ai eu 3 heures de toucher là sur le Nasdaq, donc c'est très très bien, puisque je joue un rebond technique, c'est un indice qui est un peu plus volatile. Donc là je suis en train de jouer un pullback dans les MA, signal de vente, deuxième signal de vente, on a un pullback, là on fait le pullback. Bien sûr, on est en train de préparer le signal de vente daily, on est dans le pullback daily, on a un pré-signal ici, donc on est en train de revenir dans cette zone. Donc toute cette zone-là, c'est très volatile le Nasdaq, j'estime que toute cette zone-là, c'est une très belle zone de vente pour aller chercher les 14 400 points, un mouvement baissier et descendre sur l'indice. Donc je reste comme ça sur le Nasdaq, donc j'ai déjà 3 ordres, c'est très très bien, ça me permet de me positionner et de pouvoir travailler le marché. Donc ça, je vais rester comme ça aussi. Les portefeuilles, on n'a pas vu les positions ouvertes sur le portefeuille. On va faire le point. Donc on va résumer, réduire. Donc on voit ma perte encore, c'est 870 dollars, enfin euros sur le Japon, à peu près 900 euros sur le Japon. On voit que je suis en perte sur l'US 500, mais on a fortement rebondi, donc c'est très très bien. Le Nasdaq. Voilà, mes deux grosses. Ce que je dois travailler en priorité, ça va être le Nikkei au mois d'octobre. Nvidia, je suis pas du tout inquiet, j'ai déjà pris du gain, donc je suis en position de force, j'ai plus de 600 euros dessus. Et le cacao aussi, que je travaille, puisque le cacao, j'ai fait combien dessus? Cacao. Coca. Voilà. J'ai 155 euros, donc on voit que je suis pas encore gagnant sur cette position, donc je suis en train de travailler, je vais vous montrer ce que je suis en train de faire. Puis l'Italie, je joue la dette italienne, l'aggravation de la dette italienne. Le Nikkei, ça je vais travailler ça. Nvidia, je continue de jouer la baisse, je vise les 380, donc je suis pas inquiet. Voilà, là il y aura peut-être des prises de bénéfices à faire. Le VIX, j'ai pris du VIX sur le bas, US 30. Voilà, j'ai plus grand chose. Là, par exemple, les 6 euros, moi je prends ça généralement tous les jours. Si je me lève le matin, j'ai 6 euros, je les prends et je me repositionne sur le même niveau parce que j'ai déjà deux positions en vente. Donc je fais tourner une position au moins au maximum. Lucas 100, ok. Là, nickel. Ça c'est Nvidia, on va réduire. Qu'est-ce que j'ai d'autre? Le Japon. Là, c'est mes grosses pertes sur le Japon. Donc à travailler, hein. Je suis confiant pour revenir sur les 29 300. L'Italie, toujours des positions en perte sur l'Italie, à travailler aussi. Le CAC 40, j'ai qu'une position, je commence à aborder le marché. Et j'ai le cacao, donc on va regarder tout ça. L'US 2000, j'avais un gros support sur l'US 2000 ici, donc on sent qu'on est en train de faire un pullback. Je pense qu'on va encore descendre vers les 1650. Voilà, donc je reste à l'écart, c'est un indice qui a fortement baissé sur les small caps et il y a grande chance que sur les grosses capitalisations on vienne se réfugier
mettre un peu de liquidité, donc on va plus faire les gros indices à baisser, et puis celui-là ça stagner, peut-être continuer à ronger, donc je le surveille sur ces niveaux-là, je regarderai, mais je n'achète pas cet indice naturellement. Lucas 100, je suis toujours en vente, on voit mes positions perdantes, là je perds 26 euros et 11 euros, donc ces positions, bien sûr, c'est des positions qui seront gagnantes, puisque je vise au minimum un retour sur les 7200 points, donc à un moment je vais pouvoir sortir en gain, je ne suis pas du tout inquiet, donc j'essaye de me positionner pour prendre des gains. Cette position n'a plus rien à voir, puisque maintenant on est toujours sur ce retracement là, j'ai pas tracé d'autres retracements, regardez, c'est toujours le retracement là qu'on travaille, donc les 50, les 61, je suis sur du 0,2 actuellement, ça me permet de solder 50% de ma position et de conserver le reste, voilà, et bien sûr sur ces positions là on vient chercher les niveaux inférieurs, voilà. Donc je joue sur mon long, on a un signal de vente là H4, on est en train de faire un pullback pour aller chercher ce niveau inférieur après, et puis descendre comme ça jusqu'au bas du canal. Donc je vais rester dans cette stratégie, je n'ai pas besoin d'être plus agressif sur cet indice, on voit que je perds 30 euros, je suis pas en difficulté, j'ai dû faire des gains sur Lucas 100, regardez, voilà, Lucas 100, je vais virer le caca, hop, on va remettre, Lucas 100, voilà, j'ai 158 euros de gain dessus, on voit bien que j'ai fait essentiellement de la vente dessus, donc voilà, c'est pas un indice où je suis vraiment inquiet sur cet indice, puisque bien sûr, Lucas 100, je perds 30 euros, je suis gagnant déjà sur mes positions, et ces positions moyen terme, il y a une grande chance qu'elles me rapportent de l'argent. Italie, un peu plus compliqué, l'Italie, on voit bien que j'ai des ordres un petit peu plus bas, puisque j'avais vendu le pullback dans ces MA là, et puis on a eu la folie acheteuse derrière. Donc là ça commence à prendre forme, on a un signal de vente MA à 4 heures renforcé par la SMA, on devrait passer en signal de vente daily dans pas longtemps, il est en formation, donc toute cette zone là, c'est une zone de vente très importante. Ici, cette zone là, c'est la zone de vente, donc vous voyez bien que quand vous vendez dans cette zone là, vous avez beaucoup de chances d'être gagnant et de revenir à 26 500 points. Donc vous ne pouvez pas mettre des stops serrés, sinon vous allez être perdant tout simplement, parce que vous avez un gros mouvement haussier, mouvement baissier, gros mouvement haussier, mouvement baissier, donc vous êtes dans une phase de contraction de marché, même si certains acheteurs ont joué le pullback ici, mais on l'a cassé. Donc voilà, je pense qu'on va s'accrocher à la hausse, puis on va finir par descendre comme ça jusqu'aux 23 300 points. Donc je vais continuer à être agressif d'une manière intelligente sur les marchés. Aucun intérêt d'acheter des actions en ce moment, c'est beaucoup trop risqué, et on est loin de nos zones d'achat d'or sur les indices que vous connaissez maintenant pour ceux qui me suivent. Donc voilà, donc belle zone de vente à très court terme où il y a moyen d'être agressif, c'est bien sûr dans les MA ici, ça veut dire que là on pourrait mettre des ordres dans les MA. Et puis bien sûr les 61, la zone d'or ici, le haut du canal, cette zone d'or majeure ici entre les 50 et 60 qui est très bien, et aussi la zone de longueur. Donc là on mesure à peu près ici, si on prend ici, on voit qu'on a toute une belle zone de short ici, donc il faut se positionner, et on peut estimer qu'il faudra un prix moyen à peu près dans cette zone là. Donc là je suis sur du 0,1, j'ai du 0,2 sur l'autre tendance, là je vais pouvoir même être agressif, puisqu'on est à combien? Je perds encore 200 euros, j'ai du gain à faire, donc là je vais passer sur du 0,1 et je vais me mettre en position intermédiaire, qui m'intéresse de placer un ordre ici sur la MA ici. Donc là on voit bien que je suis un peu trop rapproché, donc on va aérer le marché, on va se positionner sur ce niveau là, et puis ici qui va me permettre de prendre des positions intermédiaires et des prises de bénéfices plus rapides, pour aller chercher, si j'ai été touché bien sûr, des gains un petit peu plus rapides. Ici j'ai pas de position qui a été prise sur les SMA, mais j'ai les 23%. Bon, là, ici, j'aurais presque pu prendre une position, donc je vais prendre une position ici, je vais revenir agressif du 0,1 à l'ouverture lundi, donc je vais me mettre carrément collé au prix, je vais me mettre ici. Ça veut dire que si on ouvre plus haut, je serai exécuté en vente, et je vais aller chercher, bien sûr, les TP, c'est des TP inférieurs, c'est du 11 euros ici, ici, je vais aller chercher du 28 euros, et celui-là, on va aller chercher du 44 euros. Voilà, donc ça monte, je joue vraiment un mouvement baissier. Ici, je joue un mouvement, peut-être une poussée comme ça, et puis après, on va aller chercher ces niveaux-là. Donc bien sûr, naturellement, si on atteint ce niveau-là, ces positions devront être vendues, les prises de bénéfices seront prises, on pourra garder peut-être des positions, parce que ces positions, les bénéfices seront pris, parce qu'on revient d'une position perdante, donc on prend toujours des gains quand on revient sur une position perdante, et on se repositionne plus haut. Ça veut dire que si on arrive à être gagnant sur ces positions perdantes ici, si je les garde pour aller plus bas, c'est une bêtise, puisqu'à un moment je vais remonter, elles vont repasser perdantes. Donc il faut mieux prendre ces gains sur ces positions perdantes qui nous alertent qu'on est revenu sur un niveau stratégique, et de se repositionner plus haut sur un pullback. Vous avez toujours des pullbacks, le marché ne descend jamais en ligne droite. C'est pour ça que ici, ces ordres-là, on pourrait presque mettre, puisque vous voyez que j'ai une cible beaucoup plus basse sur cet indice.
Ils sont où mes ordres? Je vais repasser en daily. Donc là, je suis sur une sortie de position. On est sur des sommets ici. Donc il est où mon ordre? Mon TP. Voilà, le TP, je vais déjà le positionner. Toutes ces positions, les TP, on les positionne à proximité. Voilà, ici, de toute façon, on sort ces positions-là sans aucune hésitation. Voilà. Il me reste un TP qui est bien bas. Non, il est là. Ok, il me reste celui-là. Voilà. Et ça, on prend les gains ici. Il me reste un. Voilà. Voilà, on voit bien que ces ordres-là, ici, il faut absolument les sortir ici. Parce que si on revient ici, vous allez avoir le pullback. Ça veut dire que vous êtes en gain sur ces positions perdantes, vous récupérez vos ordres, mais vous retournez en perte après. Donc il faut mieux sortir et se repositionner sur des niveaux supérieurs. Donc, voilà. Et ces positions-là servent à réduire les pertes ici et à travailler l'indice à la base pour faire grossir le solde du portefeuille. Donc on va continuer comme ça, on est très très bien là. Les fondamentaux sont avec nous, la géopolitique est avec nous aussi. Le Japon, alors le Japon pareil, on voit que j'ai été touché sur les 23%, donc souvent on me demande, ouais les 23% est-ce que je dois vendre? Si le marché est fortement baissier, c'est toujours une belle zone de vente, parce que généralement quand on arrive à accrocher le 23%, on n'arrive pas à accrocher le 38% et ça baisse. Donc je dirais le 23%, vous pouvez le jouer uniquement si vous n'avez plus aucune position sur l'indice, histoire d'être présent sur le marché, mais à condition d'accepter que ça monte et de travailler le marché plus haut. Signal de vente H4 confirmé par là. Là, on est typiquement dans un pullback dans les MA. Donc là, je vends les MA ici. Donc c'est très très bien. Là, je suis bien. J'ai déjà des positions déjà. Donc je joue vraiment de l'opportunité. On est vraiment sur un mouvement comme ça. On peut monter peut-être là, peut-être même là. Mais à un moment, on va redescendre et on va aller chercher ce niveau-là où je solderai mes positions en moins-value latente. Donc je reste comme ça sur l'indice. On va aller chercher des gains. On voit que je vais chercher en dessous les 92 euros, ce niveau-là. Et je pourrais même aller rechercher les plus bas sur ces positions-là. Voilà, on peut mixer hein, les prises de bénéfices. Le Natgas que j'avais recommandé d'acheter depuis maintes et maintes fois, le Natgas, souvenez-vous, je vous ai dit acheter le Natgas. Dans toute cette zone-là, on avait les signaux, on avait un plus bas qui était plus haut que celui-là. La tendance était cassée, on avait fait le plus haut. Là, la tendance est complètement changée. Vous avez fait un plus bas ici. Ici, votre plus bas est plus haut que celui-là. Donc déjà votre premier signal, donc à partir de ce moment-là, la confirmation le plus bas est plus haut que celui-là, la confirmation est-ce que ce plus haut sera plus haut que celui-là, et là vous voyez que ce plus haut est plus haut que celui-là, donc à partir de ce moment-là, ici, vous aviez la confirmation qu'il fallait acheter, vous avez la correction derrière le signal MA, là vous achetez, c'est ce qu'on a fait, on a acheté énormément, on a lissé nos prix, donc vous voyez le retracement, on avait un retracement ici qui était là, ce retracement a augmenté avec le temps. On est dans un haut de canal ici, donc nous on va acheter les corrections pour aller chercher les 3,80 $ que je vous annonçais depuis plusieurs mois. Donc là mes positions, voilà, mes positions, si on revient, je viens chercher les 3,80 $. Donc un membre de Trader Pro qui a dû faire 100 euros sur son trade, je lui ai dit de prendre ses bénéfices à proximité des 3,30 parce que c'était un objectif qu'on avait. Et voilà, on est sur un haut de canal, donc vous voyez, quand vous avez des accélérations, vous avez toujours des phases baissières, des accélérations. Et puis surtout, on est éloigné des MA, ça veut dire que les achats se font sur correction dans les MA pour aller chercher. Le risque qu'on a, c'est bien sûr d'avoir ce mouvement-là. Et puis, si vous gardez votre position là, vous reperdez vos gains. Résultat, vous revenez ici, et quand vous êtes ici, vous n'avez rien gagné. Que là, vous prenez des gains, vous rachetez ici, vous doublez vos performances. Donc voilà, donc moi je suis sur cette stratégie-là. Voilà, j'achète, même si ça descendait à 2,46, je serai toujours à l'achat puisque je vise les 3,80. On doit être passé en signal de vente daily. Voilà, souvenez-vous, dans mes anciennes vidéos, je vous disais qu'on a du mal à perdre de l'argent sur... Donc là, c'est très intéressant. En plus, vous voyez, vous avez un beau signal d'achat daily avec la SMA. La SMA est quand même extrêmement pointue, donc il faut s'attendre à un pullback à un moment. Donc même si on montait à 3,80, ce que je pense, on aura un gros pullback derrière. Et pour après aller chercher, je pense qu'on pourrait revenir certainement aux alentours des 4,75 et 5 $ dans les mois à venir. C'est tout simplement le pullback technique du grand mouvement baissier. Donc voilà, donc il y en a pour... Ça va monter comme ça. On est un petit vous êtes un petit peu dans cette situation-là, ce mouvement-là. Alors on ne sait jamais où ce mouvement-là, on ne sait jamais l'explosion que peut avoir le Natgas, mais actuellement avec les problèmes géopolitiques, la guerre en Ukraine, ça peut encore monter, et puis l'inflation toujours. Donc voilà, je reste dans cette stratégie-là. Donc attention sur le Natgas pour les membres de Trader Pro, comme je dis, on ne fait pas de gros coups, puisqu'on voit une position comme ça. Si vous êtes stoppé ici, vous perdez 200 euros. Donc attention, ça c'est réservé quand même pour les portefeuilles assez conséquents. En dessous de 5000 euros, je te conseille de trader le Natgas. Même si
j'ai des performances qui permettent de montrer que je sais ce que je fais sur le Nasdaq. Je peux me tromper, n'oubliez pas, c'est pour ça que je joue toujours des petites positions de large niveau, parce que je ne suis pas à l'abri, moi aussi, de me tromper, et à aucun moment je veux que mon portefeuille ne soit ruiné. Donc sur le Nasdaq, vous voyez les positions que j'ai prises, je suis à 420 € dessus. J'ai pas cherché à gagner 10 000 € sur le Nasdaq ou à doubler mon portefeuille sur un trade, mais j'ai gagné de l'argent régulièrement, et c'est le but du trading, c'est de gagner de l'argent régulièrement. Et 420 €, c'est très très bien d'avoir gagné ça sur le Nasdaq. Et là on voit typiquement à l'inverse des indices, j'ai été essentiellement à l'achat, et j'ai commencé à acheter le Nasdaq sur les 2.1, 2.6, 2.7, puis on voit j'ai accompagné le mouvement progressivement à 2.75. Donc voilà, donc continuez à surveiller ça. Donc les MA achetés, il est déconseillé d'acheter en dehors des MA. Ceux qui sont là, c'est ceux qui avaient acheté plus bas et qui ont conservé les positions, sinon vous revenez sur des niveaux inférieurs. Nvidia, je continue à vendre cette valeur qui est surévaluée pour moi en termes de fondamentaux. Donc on voit bien, on est vraiment en train de faire une tête à épaule, et puis Nvidia va revenir à 3,80 et certainement les 310 $. Pour moi, je n'achète Nvidia sur le long terme uniquement dans cette zone là, qui est ma zone d'or, que vous savez. Voilà, c'est là que j'achète Nvidia. Donc vous mesurez le potentiel baissier que vous avez sur Nvidia. Entre temps, moi je continue bien sûr à vendre cette valeur en prévision de la correction des marchés. Donc voilà, on a eu un signal d'achat, la tendance est haussière, et puis on va commencer à s'essouffler doucement. Donc je m'attends plus à un phénomène de tête à épaule dessus. Donc on vient lécher mes ordres ici pour après aller redescendre et jouer un mouvement au minimum à 310 $. C'est où j'ai mes ordres. On voit 310 $ ici. Je vends ici, je vends, je prends mes bénéfices, bien sûr. Toutes ces positions-là servent à réduire mes positions sur les 5 que j'ai en vente ici. Donc on voit, ici je prends mes gains vraiment sur les supports des 382, ma prochaine cible. Donc voilà, je vends cette valeur qui, je rappelle, a quand même fortement monté. Je rappelle que j'avais vendu en 2021 à Nvidia ici, je visais la correction qu'on a eue, puisque je visais ma zone d'or en 2021, donc on a atteint mes objectifs, la baisse de plus de 50% de la valeur. Et après on a eu ce gros rebond que je n'ai pas acheté, parce que je n'achète pas contre les fondamentaux, même si la valeur est spéculative. Puis quand on est arrivé proche des 500, je suis devenu vendeur sur l'action, tout simplement, parce qu'on est trop éloigné de mes zones d'or, et on aura une correction minimum sur les 380 et certainement 310 dans un premier temps. Le cacao, je continue à vendre le cacao. On note un beau signal d'achat sur le cacao ici, signal d'achat daily qu'on a eu, confirmé par la SMA. On a eu cette orange, et puis comme on arrivait sur des records historiques et des niveaux de prix très importants, d'autant qu'ils sont influencés en plus par un dollar haut, ça veut dire que la valorisation est extrême. On note une bougie rouge Akinashin qui est en place, donc on sent que je vends ces records historiques de 2015-2014. Je suis en train de vendre là, tout simplement parce que je vise un retour à 3300 $ et idéalement 3000 $. Donc là, je suis en perte sur ces positions-là, que je suis en train de travailler. Pour l'instant, je n'ai aucun intérêt de prendre mes pertes sur ces positions-là. J'estime que j'ai encore du pourcentage de chance de revenir gagnant sur cette valeur, tout simplement parce que on a le pré-signal 4 heures, on est en train d'attaquer la SMA, donc là on est typiquement dans un pullback technique sur le cacao ici, donc cette zone là reste une très belle zone de vente. On a la formation d'une tête à épaule qui est en train de se faire, donc ce mouvement technique est tout à fait naturel ici, mouvement technique pour aller chercher ensuite ce mouvement là que je favorise sur le cacao. Donc on voit que je prends des toutes petites positions, c'est du 0,1, c'est pas des grosses positions comme ça. Le but c'est bien sûr de faire du gain régulièrement et de prendre des bénéfices sur des accélérations. Sur le cacao, j'ai pas fait grand chose, on a regardé tout à l'heure, mais je suis encore perdant. C'est pour ça qu'il faut que je travaille. Donc voilà, j'ai 155, il faut que j'arrive à gonfler cette ligne pour au moins récupérer les 249 € de perte. Donc ces positions seront gagnantes. On voit, je viens chercher des bénéfices à proximité de cette zone-là en priorité. Le VIX, je continue à acheter le VIX. Le VIX, c'est un peu le même scénario que le NAD, le gaz, souvenez-vous, ce que je vous disais. On a un plus bas ici, on a un plus bas double creux ici, sauf que là on a fait un plus haut par rapport à celui-là. Donc est-ce qu'on est dans une tendance haussière? Je pense que oui, on devrait pouvoir monter vers les 30 €. Donc bien sûr ça peut descendre encore, ranger, mais c'est intéressant de capter des mouvements baissiers pour jouer des accélérations et pouvoir prendre des profits. Vous avez plus de chances de pouvoir prendre des profits à la hausse sur le VIX que de les prendre à la baisse. Je déconseille de vendre le VIX parce que le VIX, vous pouvez vous faire ruiner, ça peut s'envoler brutalement, alors que là on atteint sur des niveaux de volatilité qui sont extrêmement bas sur les marchés. Donc bien sûr je suis à l'achat, moi, très long terme sur une large zone
pour jouer vraiment une correction des marchés, on voit tout simplement que j'achète toute cette zone-là. C'est des zones où je commence à travailler les achats. Et puis je prends des bénéfices dans toute cette zone-là entre les 23 et 26. Cette zone-là, c'est ma zone cible. C'est-à-dire que tout ce que j'achète là, je vais jouer des accélérations vers cette zone-là pour capter du profit, du gain. On sent une bouchée à Kinachi ici, on sent une pression. On va plus rentrer dans une phase un petit peu de une phase de ce type. Donc vous voyez les mouvements, la volatilité est très très forte. Donc c'est intéressant de se placer plus bas pour jouer des accélérations. Donc là voilà. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Voilà, signal d'achat MA confirmé. Donc là on est sur du pullback, donc on peut encore avoir des accélérations. Voilà pour le tour des marchés. On a fait le point. Bah écoutez, je vous remercie si la vidéo vous a plu. Je vous remercie pour le pouce bleu. C'est toujours sympa, pour vos commentaires. Bienvenue à vous si vous voulez rejoindre la communauté de trading Trader Pro sur Facebook. Je rappelle que tout ce que je fais c'est gratuit. Je vous demande rien en retour. Ceux qui veulent ouvrir un compte de trading chez XTB, bah, si vous utilisez mon lien en dessous de cette vidéo, ça me fera toucher une petite commission. Ça permettra voilà, de pouvoir développer cette chaîne de trading et puis de la pérenniser dans le temps, puisque là, pour l'instant, ça m'amuse de faire cette chaîne. Mais est-ce que j'aurais envie de continuer éternellement? J'ai fait cette chaîne avant tout pour alerter les gens sur les risques et les investisseurs sur les risques correctifs des marchés depuis 2021. Je les alerte encore aujourd'hui qu'ils peuvent faire énormément sur leurs valeurs en portefeuille, les valeurs boursières qui ne cessent de s'effondrer. J'ai fait mon job, je les ai prévenus. Beaucoup de gens ont évité la ruine. Certains, je vois sur les réseaux sociaux, commencent à avoir des pertes assez importantes. Donc voilà, je partage avec vous ma vision du marché. C'est pédagogique. Je vous invite à télécharger un compte démo XTB pour vous entraîner, découvrir ce monde merveilleux qu'est le trading qui me passionne. Et c'est toujours un plaisir d'échanger avec les merveilleux membres de la communauté Trader Pro. Vous êtes tous excellents. Beaucoup ont progressé énormément, vous affichez des gains, vous faites des performances, donc ça c'est super, c'est génial. Je suis heureux de pouvoir vous avoir aidé et voilà, je vous dis à plus tard sur le Facebook Trader Pro et passez un bon dimanche. Au revoir.